Moadim le Simcha les filles, j'espère que vous allez bien. Chag Sukkot Sameach. La fête de la joie, la fête de la Emouna, j'espère que vous êtes au top. Ne laissez aucune réalité extérieure vous influencer. Le plus important, c'est de rester branché avec votre intériorité et votre lumière intérieure. Et n'oubliez pas que la lumière extérieure, qui est le Or Makif, qui est la Souka en elle-même, c'est cette lumière qu'Hachem vient nous donner. Ce sont les bras d'Hachem qui nous enlacent, qui nous, justement, procurent cette joie intense que l'on doit ressentir. À Sukkot, c'est Zman Simchatenu, la fête de notre joie. Cette fête aussi, pourquoi la Emouna est tellement importante? On appelle ça aussi la fête de la Emouna. Parce que quand on a une Emouna sans faille, on est en joie. Donc on va arriver bientôt maintenant au Shana Rabbah, qui va être le summum de ces 7 jours. On s'est baigné dans toute cette lumière, dans tous les bras, dans tout l'amour d'Hachem. On a accueilli les Ushpizin, chacun avec sa personnalité, avec ce qu'il nous a donné comme mida, comme qualité. On a accueilli Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. Et on invite pour Hoshana Rabbah David Ameler, qui lui est le détenteur de la Malchut d'Israël, c'est-à-dire qui est détenteur de la royauté. Et sans arrêt, on demande la royauté, que David revienne et que sa royauté revienne sur terre. Pourquoi? Parce que David Ameler, le roi, c'est lui qui représente la Malchut sur terre. Et Bezrat Hashem, on dit Bezrout Machar ben David. Machar ben David, c'est lui qui va nous délivrer. Ça va être un des noms du Mashiach. Et aussi que quand on lit les Teilim du roi David, eh bien on répare réellement le monde. Et c'est ce qui va se passer le jour de Hoshana Rabbah, les filles. Il ne faut pas rater, c'est le dernier moment sous la Souka, de lire Teilim. Il y en a qui prennent sur elle la lecture de tout un livre, parce que justement pour honorer la mémoire d'abord de David Ameler. Rappelez-vous que David Melech Israël Chai Vekayam, c'est-à-dire qu'en fait la royauté d'Israël et David Ameler est toujours vivant, et les tzadikim sont appelés vivants. Parce que d'abord ils sont vivants même parce que vous savez, il y a des morts vivants, il y a des gens qui vivent mais en fait ils sont vraiment un peu morts, ça veut dire ils ne vivent pas vraiment, ils ne sont pas spirituels, ils ne sont pas dans les mitzvot, et puis surtout ils ne sont pas branchés avec eux-mêmes et leur intériorité. Bien, ceux-là, ce sont des morts vivants. Il y a des morts, bon, ceux-là, on sait, ils sont sous la terre, mais il y a les vivants. Et nous, c'est ce qu'on veut être. On veut être vraiment des gens qui vivent, qui sachent vivre. Et un tzaddik, il est vivant, même quand il n'est pas là. Et quand on a posé la question à Rabbi Nachman, mais comment on va faire sans toi, Rabbi Nachman, quand tu vas partir? Des disciples ont posé la question. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je suis derrière la porte. Si je te dis que je suis derrière une porte, tu pourrais me parler quand même. Tu pourrais m'appeler, tu pourrais parler. Eh bien, c'est ce qui se passe avec tous les tzadikim. Les tzadikim sont vivants, ils sont vivants même dans leur mort, et on peut leur parler, on peut exactement les faire que leur influence exerce encore sur nous et sur le peuple d'Israël. Donc David, il faut sans arrêt, avant de dormir, beaucoup disent David Melech Israël Chai Vekayam jusqu'à ce qu'on s'endorme, et ça va être la royauté de David à proclamer ce jour d'Hoshana Rabbah. N'oubliez pas aussi que c'est le jour où vraiment le livre est scellé, fermé. C'est le jour où on peut faire encore teshuva, encore se rapprocher d'Hachem, encore se rapprocher de soi. La soirée de Hoshana Rabbah est une soirée d'études, bon, pour les hommes bien sûr, pour les femmes si elles peuvent lire Teilim jusqu'à ce qu'elles s'endorment, c'est ce que demandent les tzadikim. Plus encore aujourd'hui, le Rav Kamenetsky a demandé pour toutes les femmes, qu'est-ce qui va faire venir la Géoula? Les Teilim. Donc allez-y, Teilim et Hoshana Rabbah, Bezrat Hashem, que vous soyez toutes inscrites dans le livre de la vie, que vous soyez toutes inscrites pour la belle et bonne vie en veillant Mashiach, Bamash, Bekarov. À très bientôt les filles.